Bienvenue à cette réunion d'information préalable qui est organisée par la société Sagrex afin de vous présenter sa demande de permis unique pour la carrière de Lustin. Je tiens à souligner la présence de Monsieur le bourgmestre ce soir qui prendra la parole pour vous accueillir, ainsi que celle de Monsieur Gauss qui préside, comme le prévoit le Code, cette réunion. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent depuis chez elles, puisque cette réunion sera intégralement retransmise par visioconférence. Cela permet à tout un chacun ainsi de prendre connaissance de l'information qui sera donnée ce soir à vous tous qui êtes en présentiel, et puis voilà, à tous ceux qui nous suivent, qui dans un premier temps auront l'information que vous allez recevoir par rapport au projet, et puis qui pourront participer, eux, via le chat, à la partie questions-réponses et débat qui viendra dans un deuxième temps. Alors, je m'appelle Bénédicte Robert. Certains d'entre vous, peut-être, me reconnaissent, puisque j'ai déjà modéré différentes réunions dans la région, et entre autres, celle que Sagrex a organisée le 25 octobre dernier dans cette même salle. Mon rôle ce soir, ce sera véritablement de modérer les débats, de permettre à chacun de s'exprimer. Je suis bien consciente que ce genre de projet met en balance différents intérêts, aussi bien d'un côté les intérêts économiques d'une société comme celle de Sagrex, qui a un ancrage historique dans la région, et puis de l'autre côté, on a votre cadre de vie, des conditions soutenables et vivables, un environnement qui est impacté, et donc ce soir, l'important, ce sera vraiment de débattre, que chacun puisse donner ses idées, quelles qu'elles soient, et dans le respect de chacun. Alors, je ne sais pas si, avant d'aller plus loin, Monsieur le bourgmestre veut peut-être s'adresser à vous. Et voilà, donc pour les personnes qui s'inquiètent sur le problème de l'air, nous sommes en train de chercher la clé des fenêtres, mais nous avons ouvert la porte, nous avons mis autant, et nous avons un expert en la matière qui contrôle. Nous sommes à 413, nous sommes nettement en dessous. Ne vous tracassez pas, on fera le nécessaire. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais bis repetita, puisque il a été convenu. Je ne suis pas chargé de vous donner des informations. Mais par contre, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui, de me dire, comme Madame l'a dit, que ça s'était bien passé lors de la première édition. Il n'y a pas de raison que ça se passe plus mal aujourd'hui. Voilà. Et donc, comme il a été dit, la commune est chargée de l'organisation. Monsieur de Ketelaar se charge du PV de la Réunion. Et notre, je disais l'autre fois, notre nouveau directeur général, maintenant il prend un peu de bouteille, un peu moins nouveau, directeur général, M. Gauss, est chargé de la présidence. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée d'information et on se retrouvera peut-être après pour des discussions un peu plus informelles. Bonne soirée. Merci, Monsieur le bourgmestre. Monsieur Gauss, est-ce que vous voulez peut-être dire quelques mots par rapport au contexte de cette soirée ? Donc, contrairement à ce qui est paru dans la presse cette semaine, dans le journal L'Avenir, l'édition de mardi, je pense, cette deuxième RIP est organisée à l'initiative de la société Sagrex elle-même et non pas à l'initiative de la commune. Donc, c'est des raisons techniques qui font que nous recommençons aujourd'hui cette séance. Comme indiqué dans l'avis, cette RIP annule et remplace celle qui est intervenue le 25 octobre 2021 et ayant forcément le même objet que la réunion de ce soir. Sagrex s'est engagé à tenir compte de toutes les remarques et observations intervenues dans la première RIP dans le cadre de l'étude d'incidence qui aura lieu dans les mois qui suivent et qui a par ailleurs déjà commencé. Le but de la présente réunion est de permettre la présentation du projet, mais également de recevoir toutes les observations, remarques du public. Il est donc permis à chacun de mettre en évidence des points particuliers à aborder dans l'étude d'incidence et aussi notamment de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, et cela devra être tenu compte dans l'étude d'incidence. Donc la législation elle impose un délai de 15 jours, soit jusqu'au 25 mars 2022, pour la transmission par écrit, donc courriel ou mail, des questions, remarques, observations et alternatives à la commune et en copie à Sagrex. Pour être clair, donc je rappelle que le permis n'a donc pas encore été soumis à la commune. Il faut que l'étude d'incidence à réaliser par le bureau d'études CSD soit réalisée. Il faut aussi rappeler que ni le collège, ni moi-même n'aurons vocation ce jour à répondre aux questions sur le fond. On invite par ailleurs tous les participants
et d'ailleurs les personnes qui ne seraient pas là aujourd'hui d'ailleurs, de remettre leurs questions, avis, remarques dans le cadre de la procédure légale par écrit ou aujourd'hui verbalement. Dans la deuxième partie de la soirée, il y aura une séance de questions-réponses et là, on commencera par donner la parole au groupement constitué et structuré des riverains. Et lors de la prise de parole, je demande à chacun de commencer par indiquer leur nom, prénom et leur localité. Merci à chacun. Merci beaucoup, Monsieur Gauss. Moi-même, à mon tour, je vais répéter ce que je donnais tout à l'heure comme information, à savoir... oui, si vous n'avez pas de micro... Attendez, si vous n'avez pas de micro, on ne vous entendra pas. Donc, Chose qui me paraît importante, est-ce que la réunion d'aujourd'hui annule la réunion du 25 octobre? Parce que j'entends qu'on dit que la réunion du 10 mars, donc d'aujourd'hui, annule celle du 25 octobre. Ça, pour moi, une importance. Ça veut dire que toutes les remarques, tout ce qui a été dit le 25 octobre est supprimé? Ou est-ce que vous tenez compte de ce qui a été dit le 25 octobre? Ah ben écoutez, merci de me tendre la perche, puisque c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment important et vous faites bien de le souligner, merci. Il faut bien comprendre que, effectivement, la réunion qui est officielle, c'est celle de ce soir. Donc, celle du 10 mars 2022. Toutefois, il y a eu une réunion qui s'est tenue le 25 octobre, lors de laquelle vous avez eu une présentation, des échanges, nous avons eu des échanges qui sont repris dans un procès-verbal qui a été rédigé par la commune et suite à cette réunion, vous avez envoyé des courriers afin que tout le travail que vous avez fait, que toutes vos remarques, que toutes vos réflexions, que toutes vos inquiétudes puissent être prises en compte et que l'ensemble des personnes qui ont fait leurs remarques ou envoyé un courrier ne doivent pas recommencer une seconde fois la même démarche, l'ensemble des courriers entre le 25, qui ont été faits suite à la réunion du 25 octobre, et l'ensemble des remarques qui sont consignées dans le PV feront partie du procès-verbal de cette réunion. Et donc, l'ensemble va ainsi avoir un caractère officiel. La volonté, et ça a été vraiment de faire en sorte que vous ne deviez pas recommencer une deuxième fois la même démarche. On va pouvoir aujourd'hui peut-être parler d'autres sujets, en aborder d'autres sous différents aspects. Je vous avoue que je ne me rends pas compte, je ne sais pas qui était là d'entre vous déjà le 25 octobre. Peut-être que pour certains, c'est la première réunion, c'est la première fois que vous êtes présents. Peut-être que vous n'avez ni suivi le live, ni été présent le 25. Et donc, ces gens-là aussi, ils pourront s'exprimer. Et tous ceux, comme M. Gauss l'a dit, je crois que c'est extrêmement important, qui aujourd'hui n'ont pas forcément de questions, mais qui s'en posent éventuellement une après, ou qui n'ont pas pu être présents ce soir, eh bien, sachez qu'ils ont 15 jours pour envoyer leur courrier. La difficulté, c'est que vous avez 15 jours et c'est très court, mais c'est une période légale, elle ne peut pas être allongée, pour faire des remarques. Vous allez recevoir une grosse quantité d'informations aujourd'hui, grâce aux présentations. Pour vous faciliter, et je mets vraiment ça entre guillemets, parce que le mot est peut-être mal choisi, mais pour vous faciliter quand même la tâche, tout ce qui sera présenté aujourd'hui, donc le PowerPoint, ainsi que la vidéo de présentation, seront disponibles sur le site sagrex.be dès demain. La vidéo, on aura quelques petits montages à faire, mais avant midi, elle sera déposée. Et le PowerPoint, ce sera dès demain matin. Ainsi, vous pourrez revoir les cartes, vous pourrez réentendre les commentaires. Et ces deux éléments, ils seront en tout cas disponibles jusqu'au 25 mars, date de clôture des courriers. Comme ça, vous pouvez avoir l'information. Quant au PV de la précédente réunion, du 25 octobre, si vous étiez intervenu et que vous voulez voir si vos propos ont été correctement traduits dans ce procès-verbal, vous pouvez le demander sur simple demande à la commune. Je ne sais pas, vous envoyez par mail, vous envoyez, je ne sais pas, on peut venir photocopier. D'office, si on le demande, on l'obtiendra, mais on peut aussi le mettre en publication sur notre site internet. Voilà. Comme ça, je pense que vous aurez les éléments qui vous permettent, de voir si vos propos étaient bien traduits dans le procès-verbal, la présentation avec les slides, pour regarder les cartes et s'arrêter éventuellement, et puis la présentation qui est filmée avec tous les commentaires. Tout ça sur le site sagrex.be. Alors, je vais vous présenter les personnes qui sont là aujourd'hui de la société Sagrex, mais aussi du bureau CSD, pour répondre, vous présenter le projet, et puis dans un deuxième temps, certains seront là éventuellement aussi pour répondre à vos questions. Alors, il y a Monsieur Denis, qui est responsable des permis,
Bonsoir, Monsieur Denis. Donc vous ne vous êtes pas spécialement dédié à la carrière de Lustin, c'est de manière plus générale, c'est pour Sagrex l'ensemble des renouvellements des permis des différentes carrières. C'est au niveau des carrières. À vos côtés, Monsieur Talman, vous êtes directeur des opérations, bonsoir. Donc vous chapeautez l'ensemble des carrières au niveau opérationnel pour le groupe Sagrex. Voilà. Monsieur Dimanja, vous êtes le nouveau directeur. Oui. Vous n'étiez pas là le 25 octobre. Donc voilà, vous êtes le nouveau directeur de la carrière de Lustin. Donc voilà, bonsoir, bienvenue. Pour vous, ce ne sera pas bis repetita. Et enfin, Madame Mac, vous êtes coordinatrice au niveau de la biodiversité et aussi pour l'ensemble des carrières de Sagrex. Et vous suivez particulièrement les projets LIFE, qui sont des projets européens qui tentent de réintroduire la biodiversité dans les milieux carriers. Très bien. Donc voilà, vous voyez, en fonction de leurs compétences, en fonction de vos questions, eh bien voilà, chacun répondra. De l'autre côté, c'est Madame Arzé qui est présente pour le bureau CSD. C'était Kevin Fontaine qui était là la fois dernière. Et donc, mais c'est vous qui suivez le dossier, en tout cas, de l'étude d'incidence, et donc vous êtes présente ce soir. La fois dernière, voilà, Madame Arzé était en congé de maternité, et donc c'est ça qui expliquait son absence. Voilà. Alors, au niveau de la demande de permis, c'est une demande de permis de classe 1. Classe 1, ce sont des projets qui sont considérés comme ayant un impact sur l'environnement et pour lesquels il est obligatoire de faire une étude d'incidence. C'est important de le comprendre, Sagrex n'a pas le choix. Une étude d'incidence, c'est un outil d'aide à la décision. Ce sont des données chiffrées qui sont faites par des experts indépendants qui mettent leur expertise pour connaître, chiffrer et identifier l'impact de l'activité économique sur son territoire. Dans le cadre d'une demande de permis unique, il y a deux volets. Il y a un volet urbanistique et un volet environnemental. Et ces deux aspects-là seront étudiés dans l'étude qui sera réalisée par le bureau CSD. Aujourd'hui, l'étude d'incidence a déjà été initiée et elle va encore se prolonger. Vous avez certaines données qui doivent, par exemple, entre autres, être analysées sur le long terme, sur 6 mois, ou même parfois, par exemple, à chaque saison. Et donc, une étude d'incidence, quand en général, elle va prendre à peu près, suivant les cas, environ 1 an. Donc aujourd'hui, elle a déjà commencé, elle est toujours en cours, et il est encore tout à fait possible pour le bureau CSD d'analyser, d'identifier et d'étudier les points qui seraient soulevés aujourd'hui et qui n'avaient peut-être pas été soulevés le 25 octobre. Alors, M. Gauss l'a dit, c'est un moment pour le demandeur de présenter son projet. Il présente son projet suivant la perception qu'il en a, la proposition qu'il veut en faire aux citoyens. Vous devez avoir bien conscience que le projet qui vous est présenté aujourd'hui n'est peut-être pas le projet qui sera déposé à la commune une fois que le dossier sera ficelé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'entre les deux, il y a une étude d'incidence qui va émettre des recommandations en conseillant à Sagrex éventuellement de changer sa manière de faire, sa manière peut-être de voir le gisement, d'attaquer le gisement, de réhabiliter, que sais-je, une autre gestion des eaux, une autre façon de faire une protection, une barrière paysagère. Donc tout ça, ce sont des éléments. L'étude d'incidence, c'est un outil d'aide à la décision aussi pour Sagrex, pour proposer le meilleur dossier suivant son activité à la commune et puis à la région. Alors, aujourd'hui, ce qui va vous être présenté, c'est ce qui sera étudié. Donc, il y a, vous allez le voir, un espace géographique qui a été défini par Sagrex et CSD va étudier ce contour-là. Maintenant, il est tout à fait possible que des alternatives que vous proposeriez puissent être étudiées en plus du périmètre défini par Sagrex. Alors pour les citoyens, on l'a dit, je pense que c'est vraiment comprendre le dossier, c'est aussi un échange. Il faut savoir que le législateur a prévu 2 moments importants dans la procédure. Un maintenant, donc en début de dossier, pour qu'on puisse prendre compte de vos remarques. Et puis un deuxième temps important qui est celui de l'enquête publique. L'enquête publique, à ce moment-là, attention, vous êtes sur le dossier définitif qui intègre ou non les remarques faites par CSD. D'accord ? Et à ce moment-là, c'est une période de 30 jours. Vous pouvez aller analyser un dossier complet, une étude d'incidence complète et émettre encore un avis. Et l'ensemble de vos avis feront, comme le reste du dossier,
partie intégrante du dossier qui sera étudié par les experts de la région wallonne. Alors, on l'a dit, vous avez 15 jours pour envoyer vos courriers. Si vous souhaitez encore le faire avec d'autres interventions. Ici, on a mis les 2 adresses. Donc, si vous les perdez de vue, demain, le PowerPoint sera disponible sur le site et vous retrouvez les 2 adresses. Donc, vous pouvez le faire aussi par mail. Attention, si vous le faites par mail, n'oubliez pas de signer votre mail avec vos coordonnées complètes. Parce que ça, c'est important, c'est une obligation légale. Et vous l'envoyez en copie, soit à Sagrex, soit en copie à la commune, suivant votre choix. Alors, ce soir, il va falloir que l'on soit méthodique et voilà, c'est un peu aussi avec le live, etc. Il faut que je fasse 2 temps dans la réunion. Un temps où on va vous présenter les choses. Essayez de garder vos questions si vous en avez. On pourra toujours revenir dans la présentation sur certains slides quand on sera dans la 2e partie de la réunion qui sera des questions-réponses. C'est impossible de vous faire intervenir pendant les présentations parce que vous n'aurez pas de micro, parce que les gens qui sont derrière leur écran ne vous entendront pas. Donc, et en plus, pour le PV de monsieur De Ketteler qui va faire le procès verbal, et d'ailleurs je l'en remercie, mais si on commence à tout mélanger, ça va vraiment être un casse-tête chinois pour lui, donc on va essayer de bien séquencer les choses. Sachez aussi, pour les gens qui nous regardent, que le chat, c'est tout à fait normal, ne sera ouvert que à partir du moment où on sera dans la partie questions-réponses. Donc, pour le moment, vous n'avez pas les moyens d'intervenir. Comme ici, les gens qui sont présents ne vont pas intervenir non plus. Une fois qu'on sera dans la 2e partie de la réunion, tout le monde pourra intervenir. Je demanderai à ma collègue de me faire part de vos questions. Je vais laisser la parole à Monsieur Denis, afin qu'il puisse vous présenter le projet. Merci Madame Robert. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation aujourd'hui à cette nouvelle réunion d'information préalable sur le projet de la carrière de Lustin. Donc, comme vous l'avez entendu, en ma qualité de demandeur de permis pour Sagrex, c'est moi qui ai l'honneur de vous présenter l'avant-projet. Hein, comme on l'a dit, ce n'est jamais que d'abord une ébauche qui sera analysée, retravaillée et qui fera ensuite l'objet d'un dépôt de demande de permis en bonne et due forme avec les procédures y liées. Ma présentation sera identique que celle du 25 octobre dernier. Et donc, je vais d'abord vous donner quelques mots sur le site de Lustin, la particularité de la roche que l'on exploite, l'objet de notre demande, la demande de permis et les simulations d'exploitation qui sont actuellement envisagées, ce qui reste inchangé par rapport à la situation actuelle et ce qui tourne autour de notre activité, sans être pour autant de l'extraction. Concrètement, Sagrex-Lustin, c'est une carrière, bien évidemment. C'est une centenaire également, on a fêté ses 100 ans l'an dernier. Pour Sagrex, nous sommes actifs depuis 2009. On avait une autre dénomination auparavant, depuis 89, on s'appelait Gralex, c'est du temps révolu, ça a été changé. La superficie actuellement occupée au niveau de la carrière, des installations et du stockage représente environ 23 hectares. Je parle du stockage des produits finis. On a une autre zone, on le verra sur les cartes par après, qui s'appelle la carrière des Montis, où on a une gestion des stériles. Nous produisons annuellement environ 300 000 tonnes de granulats concassés lavés. Ça a son importance par rapport à la qualité des clients. Requises par les clients. Et nous occupons 12 personnes sur le site. Dans notre métier, on considère que pour un emploi direct, on a grosso modo 3 emplois indirects. Et donc, on les retrouve dans la maintenance, dans les transporteurs, dans les sous-traitants. Et donc, ça correspond à environ 40 personnes. Nous travaillons du lundi au vendredi, pas d'activité le week-end ni les jours fériés, en 2 pauses, donc 6-14, 14-22. Et pour sortir le rocher de là où il est, nous travaillons à l'aide d'explosifs avec des tirs de mine qui sont réalisés environ 3 fois par mois. Dans le périmètre actuellement autorisé, donc dans les fameux 23 hectares dont je vous ai parlé, nous avons estimé qu'il nous reste un peu moins de 6 ans maintenant de gisements disponibles, d'où le timing aujourd'hui. Mais comme vous l'avez entendu, la procédure dure quand même un certain temps pour la préparer, pour qu'elle soit traitée.
Et puis il y a également ensuite des travaux préparatoires avant de pouvoir mettre en œuvre un projet. Donc 6 ans, ça peut paraître long, mais en fait c'est un timing qui n'est pas si long que ça par rapport au projet envisagé. Alors pour faire une carrière, on a besoin de 3 éléments. Le premier élément, c'est un gisement. Nous sommes tributaires du rocher que l'on souhaite exploiter et Mère Nature a déposé le rocher à un endroit particulier. On retrouve, je ne sais pas si vous voyez le pointeur sur l'écran, on retrouve les traits rouges qui sont la séparation entre ce que l'on appelle en géologie les formations. Donc chaque formation a ses caractéristiques et ont été déposées au fur et à mesure du temps, il y a des millions d'années. Ensuite, par la tectonique des plaques, les formations se sont vues compressées, modifiées, et on retrouve des formes un peu particulières. Et ici à Lustin, on a ce qu'on appelle le synclinal de Walgrap. Le synclinal, c'est une formation en U qui est due à un écrasement des couches, et donc il y a une formation U inversée. Et donc ici sur Lustin, on est sur le synclinal. C'est une carrière particulière qui est exploitée à flanc de colline, contrairement à beaucoup d'autres sites qui sont en général exploités en fosse. Et ici à Lustin, nous avons la chance de pouvoir exploiter du grès. Le grès est une roche particulière, j'y reviendrai après, et qui est différent du calcaire que l'on retrouve dans d'autres sites. Et vous avez ici une limite qui s'appelle la limite entre le faménien et le franien, qui est justement la limite entre le grès, les différentes formations de grès, et le calcaire. Et donc on entend souvent parler, comme la rue l'indique pour l'adresse, de taille-fer. Taille-fer est la dalle que l'on voit qui est exploitée pour de la roche ornementale et du calcaire, et ne fait pas du tout l'objet de notre activité, donc et pas de la demande de permis. Donc pour une carrière, on a besoin d'un gisement. Donc, ici, en l'occurrence, nous sommes sur du grès. Le grès est une roche sédimentaire, donc il faut s'imaginer, il y a des millions d'années, être au fond de l'océan avec tout le sable qui forme des plages. Et donc, par les compressions, ces grains de sable se sont agglomérés et ont formé un rocher. Ce rocher a la particularité d'être très très dur. Plus dur que du calcaire. On va l'utiliser notamment dans des applications assez contraignantes parce qu'il a une bonne résistance à l'usure, une bonne résistance à la fragmentation et ce qu'on appelle un bon coefficient de frottement. Et donc on pourra le retrouver soit dans du ballastage de chemin de fer, soit dans des couches d'usure dans les asphaltes de route, soit également dans des fondations ou dans les revêtements routiers. Et également dans les bétons prêts à l'emploi. Donc le site est un peu particulier parce que pour Sagrex, c'est le seul site où on exploite du grès en Wallonie. Donc il est relativement important pour nous. Alors la deuxième condition pour pouvoir exploiter une carrière, donc la première étant le gisement, la deuxième est d'être dans une zone qui est capable d'accueillir une activité d'extraction. Alors il existe en Wallonie ce qu'on appelle le plan de secteur. Le plan de secteur, c'est une carte avec des coloris différents, qui définit en fonction justement de ces coloris ce que l'on peut faire comme activité dans certaines zones. Donc on va retrouver des zones soit rouge plein, soit rouge hachuré. Ce sont des zones qui sont capables d'accueillir de l'habitat. On va retrouver des zones jaunes, colorées en jaune, ce sont les zones agricoles. En vert, les zones forestières. Et l'activité carrière, elle, est teintée zébrée mauve. Vous retrouvez ici en entouré vert le périmètre des 23 hectares, en jaune la partie que l'on souhaite exploiter, et derrière, également entouré en vert, ce qu'on appelle la carrière de Monty, qui sert actuellement de stockage des stériles d'exploitation. Donc on est clairement sur une demande d'extension de la carrière sur ce que nous on appelle le flanc nord du synclinal. Donc, le synclinal s'étend vers l'est, il faut imaginer le U qui part vers l'est, et donc c'est la branche nord que l'on souhaite exploiter dans le cadre de notre projet. Voilà. Alors le troisième élément pour pouvoir exploiter un site, donc un gisement, 2 être en zone capable, et 3 obtenir un permis. Et donc c'est donc l'objet de notre demande
qui est initiée par la RIP aujourd'hui, c'est de pouvoir déposer une demande de permis que l'on appelle de classe 1 pour étendre la carrière vers l'est en direction du Monty. Et donc on va se retrouver dans les mêmes couches que l'on retrouve au niveau de la vue que l'on a actuellement au nord du synclinal. Donc on a ce qu'on voyait tout à l'heure, des formations des Vieux et de Montfort qui s'étendent vers l'est, qui sont capables de produire du granulat de qualité que l'on recherche. La zone sollicitée représente environ 11 hectares et nous permettrait de générer environ 28 millions de tonnes de granulats concassés. Alors, en termes d'années, on l'a estimé à plus d'une 60aine d'années. C'est évidemment à confirmer en fonction de la méthode d'exploitation, du stockage des stériles, de la manière dont on va rentrer dans le gisement. Et donc, le bureau d'études sera là pour analyser ces informations. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on va vous présenter une petite vidéo qui reprend des simulations d'exploitation. Donc, ce sont des vues géométriques de comment on pourrait évoluer la carrière au fur et à mesure des années. Donc, à l'origine, nous avions identifié 4 points de vue, 2 en bord de Meuse le long de la nationale, un depuis le golfe de Rougemont et une autre depuis la rue Covis. On avait bien noté également que, suite à la présentation précédente, d'autres points de vue étaient demandés. Pour donner la même information à tout le monde, la vidéo n'a pas été modifiée, mais dans le cadre du dépôt de la demande de permis, il y aura évidemment réponse aux questions qui ont été posées.
Voilà, je rappelle, si vous n'avez pas bien vu, que l'ensemble des documents seront disponibles sur le site internet. Et donc, vous pourrez revoir la vidéo à votre guise par un lien. Donc, au niveau du projet tel qu'il est demandé, on est bien sur le projet d'extension de l'activité de la carrière. Donc, tout ce qui est lié à l'extraction. Tout ce qui est lié à la production entre le moment où le rocher est sorti du site et rentre dans les installations. Tout ce qui est installation ne fait pas l'objet de la demande. On reste sur le même principe d'exploitation. Et donc, les installations vont rester aux mêmes endroits. Il n'y a pas de nouveaux équipements qui sont prévus. On va rester avec le même tonnage annuel tel que prévu par le permis actuel. Ce qui veut dire que l'emploi sera maintenu au même niveau. Pas d'augmentation, comme je l'ai dit, de volume de production. Nous allons continuer à suivre les tirs de mine et les vibrations auprès des riverains avec les sismographes qui sont implantés à la demande en fonction des tirs. Fatalement, comme on ne produit pas plus, le charroi et les expéditions vers les clients resteront identiques. Et nous avons, dans le cadre du permis actuel, un comité d'accompagnement qui se réunit minimum 2 fois par an, dans lequel nous tâchons de maintenir un dialogue constructif. On a bien compris les messages, comme quoi la communication était importante et que le comité d'accompagnement souhaitait être informé de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus pointilleuse sur les évolutions des différents projets sur le site. Nous continuerons à essayer de rentrer au maximum les informations que l'on peut donner pour jouer la transparence jusqu'au bout. Alors, au niveau de l'exploitation carrière, donc une fois que le rocher est sorti, nous devons le transporter jusqu'au niveau des installations qui sont situées en bordure de la nationale. Et donc, l'ensemble du trajet du rocher par les camions, une fois qu'ils sont chargés par les chargeurs au niveau du front de taille, se fera en site propre au niveau des pistes et des banquettes qui seront établies au fur et à mesure de l'avancement du site. Donc pas de charroi interne qui sortirait du périmètre d'exploitation de la carrière et nous continuerons l'arrosage des pistes par temps sec pour limiter les envolées de poussière dues à notre charroi interne. Au niveau des expéditions vers les clients, nous avons l'opportunité d'avoir un quai de chargement sur le site de Lustin qui a été inauguré en 2011. Auparavant, on chargeait déjà des bateaux avec les produits de Lustin, mais le quai de chargement était situé à Mézeray, donc en face de Marche-les-Dames. Et donc, on devait charger des camions à Lustin qui traversaient Jambes pour aller rejoindre le quai de Mézeray. Et donc, depuis 2011, cette opération-là n'existe plus. Donc, on a limité le charroi vers Jambes. Et donc, on a une répartition des expéditions de l'ordre de un peu plus de 60% par camion et grosso modo 37% par bateau. Les horaires sont légèrement différents en fonction des permis qui ont été octroyés. Donc, nous avons des expéditions camions de 6h à 17h et de 7h à 17h pour les bateaux. Expéditions qui sont calquées sur la production, hein, uniquement du lundi au vendredi. Je le répète, pas d'activité les week-ends ni les jours fériés. Donc les expéditions par bateau sont intéressantes pour plusieurs raisons. Un, au niveau de l'engorgement des voiries. Hein, une barge de 1300 tonnes, c'est 40 semi-remorques en moins sur les routes. Et nous chargeons grosso modo 1 à 2 barges par semaine. Nous sommes en site propre, donc une fois que les produits ont été mis en stock, ils sont ensuite déstockés pour aller rejoindre l'installation de chargement automatique qui est située au pied de la dalle de Taillefer. Et donc là, on alimente une trémie et par des bandes transporteuses, on passe sous la voirie, sous le chemin de fer, on arrive en berge et de là, un transporteur mobile charge les bateaux. Donc on évite, comme je vous l'ai dit, l'engorgement du trafic, moins de 5000 mouvements de camions grâce à cette installation.
fatalement, aussi au niveau des émissions CO2, nous avons un gain, vu que les bateaux produisent moins de CO2 en fonctionnement que les semi-remorques. En parlant justement des camions, donc, en fonction de la répartition que l'on a actuellement, cela représente environ 30 camions par jour qui entrent et qui sortent de notre site en moyenne. Nous avons également un système de nettoyage des routes une fois par semaine et plus si nécessaire. Je rappelle que nous sommes sur du granulat qui est lavé, donc les fines particules qui pourraient se retrouver sur le granulat ont été enlevées lors du process, et donc il y a moins de poussière envolée par les granulats grossiers. Ils sont ensuite égouttés avant d'être chargés, pour éviter de charger de l'eau. Les clients n'aiment pas que l'on facture le gravier pour de l'eau, et inversement. Et ensuite, nous avons une sensibilisation des transporteurs au bâchage presque systématique de leur benne. Il faut savoir qu'il y a eu une grosse évolution au niveau des transporteurs, et quasi maintenant la totalité des bennes sont équipées de bâches automatiques qui facilitent grandement le travail au chauffeur. Il ne doit plus sortir de sa cabine, mettre la bâche, depuis un bouton, depuis sa cabine, ça se fait automatiquement. Il y a 3 trajets privilégiés qui sont empruntés par les camions. On l'a dit, le premier trajet vers Namur, mais ça c'est plus sur du charroi local, qui emprunte la nationale directement en bordure de site. Ou sinon, en sortie de site, les camions prennent à gauche, passent par le passage à niveau et vont rejoindre soit le pont au-dessus de la Meuse pour rejoindre Bois-de-Villers, Sambreville et la E42 vers l'ouest, soit repartent rejoindre la nationale 4 ou la E411 vers Courrières par Godine. Alors, au niveau des activités connexes, qui ne sont pas de la production, mais qui sont quelque chose qui nous ont été éveillés par les spécialistes, on a été contactés par des spécialistes en nature qui nous ont dit, attention, un milieu carrier, ce n'est pas, comme on pourrait le croire, quelque chose où il n'y a pas du tout de vie animale ou végétale. C'est quelque chose de particulier de par les terrains qui sont remaniés, quelque chose de particulier parce qu'il y a un réchauffement différent de ce que l'on pourrait retrouver dans une forêt ou dans des zones agricoles. Et donc, on va générer de la faune et de la flore beaucoup plus spécifiques que l'on ne retrouve pas par ailleurs dans d'autres milieux. Et donc, voilà, on est suivi et épaulé par des spécialistes. Si vous avez des questions beaucoup plus pointues par rapport à tout ce qu'on peut retrouver, je pense que Virginie Mike sera la plus à même à vous répondre, mais on peut déjà vous dire qu'on a écouté les spécialistes pour faire des aménagements un peu plus particuliers, pour accueillir et pour développer ou anticiper le déplacement de certains milieux. Vous avez quelques exemples ici en dessous. Des mares avec des crapauds spécifiques, des pelouses pillonnières, un tunnel à chauve-souris, des mares avec une végétation particulière et un suivi des reptiles. Donc, au niveau de la procédure, et là j'arrive à la fin de ma présentation, c'est mon dernier slide. Donc, on est aujourd'hui le 10 mars. Comme on l'a dit et répété, c'est l'étape qui initie, je vais dire, un processus long qui va être l'étude d'incidence sur l'environnement, bien qu'elle a déjà débuté. Mais en fait, suite à la réunion de ce soir, vous allez pouvoir compléter éventuellement les observations qui ont déjà été émises suite à la réunion du 25 octobre. Et donc, comme ça, le bureau d'études aura l'opportunité d'en prendre rapidement connaissance et, le cas échéant, de les analyser si ce sont de nouvelles informations. Une fois que le bureau d'études a remis son rapport, le projet sera éventuellement adapté en fonction des recommandations et sera déposé ensuite officiellement. Donc là, ce sera le dépôt de la demande officielle de la demande qui suivra son instruction. Il y aura à ce stade-là une nouvelle consultation du public. Donc vous êtes ici invités dans les 15 jours qui arrivent à déposer vos observations et vos remarques pour le bureau d'études. Et une fois que le dossier est en instruction, l'enquête publique vous permettra de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier
et d'émettre vos éventuelles remarques. Viendra ensuite la décision. Et donc, d'ici là, comme ce processus est très long, sachez que nous souhaitons continuer à dialoguer avec vous de la manière la plus constructive possible. N'hésitez pas à nous poser des questions, même en dehors des périodes réglementaires. Donc, il y a un site internet et une adresse mail qui s'appelle permis.lustin@sagrex.be qui est toujours active, sur laquelle on pourra prendre connaissance de vos éventuelles interrogations et vous répondre le plus rapidement possible. Et si vous avez des idées géniales, on est bien évidemment à l'écoute pour pouvoir les mettre en œuvre. Je vous remercie pour votre écoute et je passe la parole au bureau d'études. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais moi vous présenter la partie qui relève de l'étude d'incidence. L'objectif d'une étude d'incidence, c'est d'être un outil à plusieurs égards. On l'a déjà abordé. Dans un premier temps, c'est un outil qui doit aider le demandeur dans le cadre de son projet. On a parlé d'avant-projet. Notre rôle en tant que bureau d'études, c'est de faire évoluer ce projet pour prendre en compte la dimension environnementale. C'est aussi un outil d'aide à la décision pour l'autorité qui va statuer sur la demande de permis, pour qu'elle prenne sa décision éclairée par les incidences environnementales du projet. Et puis, c'est un outil pour vous informer sur les incidences attendues du projet sur votre environnement. Alors, ce rapport doit être réalisé par un bureau qui est agréé par la région wallonne, ce qui assure son indépendance vis-à-vis du projet, mais également ses compétences et l'expérience nécessaire pour réaliser ce type d'études. Donc c'est CSD Ingénieur que je représente aujourd'hui qui va réaliser cette étude. Alors rapidement, CSD, nous sommes un groupe européen d'ingénierie, on est présent dans plusieurs pays d'Europe et puis en Belgique depuis plus de 30 ans avec un ancrage local à Namur, Liège et Bruxelles. Et nous sommes actifs dans différents domaines de l'environnement au sens large. On réalise des études d'incidence, vous l'aurez compris, mais également d'autres expertises, des pollutions de sol, de l'ingénierie du bâtiment, etc. Alors, on l'a dit également, l'étude d'incidence a pour objectif d'émettre des recommandations. Ces recommandations vont viser à faire évoluer le projet vers un projet qui va intégrer toutes ces recommandations. Le contenu de cette étude d'incidence est fixé par le code. Et on a un contenu minimal qui est repris par le code de l'environnement et qui reprend différentes thématiques qui seront abordées dans l'étude d'incidence. Vous les voyez ici, on a l'eau, le sol, l'air, le milieu biologique, la mobilité, l'acoustique, des aspects socio-économiques. Et donc ça, c'est déjà ce qui est prévu par la législation et qui doit être repris dans l'étude d'incidence. On a aussi l'étude des alternatives. C'est votre rôle aussi aujourd'hui de venir proposer des alternatives au projet qui feront partie d'un point spécifique dans l'étude d'incidence. Les recommandations qui seront émises viseront à faire évoluer le projet pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives du projet sur l'environnement. Je pense qu'il y a des slides qui ont été passés. Juste avec les flèches, parce qu'il y a plus de slides que ça. Hop. Ouais, ils sont masqués. Bon, et voilà, il y a des slides qui ont été masqués, je ne sais pas pourquoi, mais globalement, ces slides visaient à vous répéter la procédure, donc vous avez un rôle à jouer aujourd'hui. On vous l'a dit, l'ensemble des remarques que vous avez déjà émises, que ce soit pendant la soirée, dans les courriers que nous avons reçus lors de la première réunion d'information, ont déjà été prises en compte. L'objectif aujourd'hui, c'est éventuellement de revenir rajouter d'autres éléments, peut-être de répéter certains éléments pour les personnes qui n'étaient pas là lors de la première soirée, mais l'ensemble de ces éléments seront pris en compte, que ce soit les courriers issus de la première RIP et de la seconde RIP. Voilà, je me tiens à disposition si vous avez d'éventuelles questions sur l'étude d'incidence. Merci.
Merci beaucoup, Madame Arzier. Merci. Merci. Voilà qui met fin alors à cette première partie de la réunion. Un tout grand merci, bonne soirée, bonne continuation dans ce dossier qui est compliqué, mais que je vous souhaite réussir. Au revoir.